Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'AT1, qui est la préparation de solutions titrantes. Alors, dans cette activité, on veut connaître le titre exact d'une solution que l'on a préparée. Trouver le titre exact, ça veut dire trouver sa concentration exacte. Alors, pour cela, on peut réaliser un étalonnage volumétrique. Un étalonnage volumétrique consiste à mesurer des volumes de deux solutions de réactifs, l'une avec une concentration connue, c'est la solution étalon, l'autre avec une concentration inconnue, c'est celle dont on veut trouver le titre exact. Alors pour cela, on va faire réagir donc ces deux réactifs l'un sur l'autre, et sachant comment ils réagissent, on pourra déterminer la quantité de chacun, et donc la concentration de la solution inconnue. Les réactions qui vont se faire entre ces deux réactifs peuvent être donc des réactions acido-basiques, des réactions de précipitation, des réactions d'oxydoréduction. Quand la réaction est terminée, quand on a mis les bons volumes ensemble, on a atteint ce qu'on appelle le point d'équivalence. Alors expérimentalement, il faut trouver le point d'équivalence, c'est-à-dire quel volume exactement à mettre de réactif B pour que le volume ici de réactif A ait entièrement réagi. Alors pour cela, pour connaître ce point d'équivalence, il faut un indicateur de fin de réaction qui nous indique donc que la réaction est terminée. Il ne faut plus rajouter de B parce qu'il n'y a plus de A disponible. Alors, si ces réactions sont des réactions acido-basiques, on va regarder les variations de pH. Pour cela, on va mettre un indicateur de fin de réaction qui va changer de couleur en fonction du pH. Alors bien sûr, il faut choisir le bon indicateur pH ici en fonction du dosage réalisé. Alors voici les principaux indicateurs de pH avec les zones de virage et les couleurs correspondantes. Alors nous, on utilisera principalement l'héliantine ici, quand on aura un dosage plutôt acide. Voici les couleurs correspondantes et voici les photos correspondantes. Et on utilisera alors plus la phénylphtaline, mais le TA ici, quand notre zone de virage sera plutôt dans les basiques. Voici les couleurs correspondantes au TA. Alors, première préparation, il s'agit de la préparation d'une solution d'acide sulfurique à environ 0,1 mol par litre. Et une fois qu'on aura préparé cette solution, on va donc la titrer. Alors pour préparer cette solution, on va utiliser une solution mère d'acide sulfurique ici. On va prendre une fraction de cette solution mère ici, un volume connu de cette fraction, et on va le mettre donc dans une fiole ici, dans laquelle on rajoutera un certain volume donc de diluant ici. Donc, il s'agit d'une dilution. Donc, la quantité initiale de produit, celle qui est dans cette fraction-là, est égale à la quantité finale donc, de produit, c'est-à-dire celui qui va être dans la fiole ici, après dilution. Donc, Ni égale Nf, et donc Ci, Vi égale Cf, Vf. Et nous, on va chercher Vi, c'est-à-dire qu'on va chercher le volume qu'il faut prélever ici de la solution mère pour avoir donc une solution fille de concentration finale ici déterminée dans ce volume. Alors VI va donc être égal à CFVF sur CI ici. Donc la concentration finale c'est donc environ 0,1. Le volume final ça va être la fiole. Alors nous c'est une fiole de 1 litre ici. Et la concentration initiale, alors c'est la concentration ici de la solution dans la solution commerciale ici dans la fiole commerciale. Et elle est donnée donc par la masse volumique, c'est-à-dire que 1 litre pèse ici 1830 grammes par litre. Il est à 94% pur, donc on peut en calculer la concentration massique. Et ici, grâce à la connaissance de la masse molaire, on pourra trouver la concentration molaire de cette solution mère ici. Donc voici le calcul. Et si on fait ce calcul, donc on trouve 6 ml. Il faut donc prélever 6 ml de cette solution ici, le mettre donc dans une fiole d'1 litre et compléter avec le diluant, avec de l'eau ici, jusqu'au trait de jauge. Alors deuxième partie, on va donc maintenant titrer cette solution, c'est-à-dire qu'on va chercher la concentration de l'acide sulfurique. On sait qu'elle est aux alentours de 0,1 mol par litre.
Pour cela, cet acide sulfurique, on va le faire réagir avec du carbonate de sodium. Alors, l'acide sulfurique va être mis ici dans la fiole pour en déterminer un certain volume, puisque N égale CV. On pourra donc, connaissant V, trouver C et connaissant N ici, puisque N va être donc en corrélation avec la quantité, le N, du carbonate de sodium. Donc on est exactement la quantité puisque N égale M sur grand M aussi. Et donc ici on va connaître la masse et la masse molaire du carbonate de sodium. On va faire donc la réaction entre les deux. Attention ici, l'acide sulfurique est un diacide. Il va donc donner 2 protons, mais le carbonate de sodium est une dibase et donc va être en capacité de capter 2 protons. Donc ici, à l'équivalence, c'est-à-dire quand la réaction est terminée, le nombre de moles libérés par l'acide va être égal au nombre de moles de protons captés par la base, ici. Et donc, comme le nombre de moles de protons cédés par l'acide est égal à 2 fois le nombre de moles d'acide, puisque chaque acide libère 2 protons, et que le nombre de protons captés par la base est égal à 2 fois le nombre de bases, puisque chaque base est capable de capter 2 protons, on a donc une égalité ici, où 2 fois le nombre d'acides est égal à 2 fois le nombre de carbonates. On pourra bien sûr ici simplifier par 2. Donc à partir de cette égalité, N H2SO4 est égal à N carbonate. On va pouvoir faire deux choses. Dans un premier temps, on va pouvoir calculer la masse de carbonate à peser pour faire ce dosage. Et une fois qu'on aura les résultats expérimentaux, on pourra donc calculer la concentration d'acide sulfurique que l'on cherche ici dans cette activité. Alors, on sait que N, la quantité, c'est aussi égal à la concentration fois le volume, et c'est aussi égal à la masse sur la masse molaire. Avec donc ces différentes égalités, on va pouvoir développer cette relation ici. Et dans un premier temps, donc, on va pouvoir chercher, grâce à ce développement, la masse de carbonate qui va être égale donc à la concentration d'H2SO4 fois le volume d'H2SO4 fois la masse molaire ici de carbonate. Alors la concentration d'H2SO4, c'est ce qu'on cherche, mais on sait qu'elle est aux alentours de 0,1. Donc on va faire ici une estimation en mettant 0,1. La chute de burette, ici, c'est le volume d'H2SO4. Et comme on a des burettes de 25 ml, on va essayer de prendre un volume qui rentre dans ces 25 ml. Et traditionnellement, on prend ici 20 ml. Ramené en litres, ça fait 0,020 ici litres. Et puis la masse molaire de carbonate, c'est 106. Et quand on fait ce calcul, on a 0,2120 g de carbonate à peser. Puis on va les mettre donc dans l'air laine et on fera couler dessus l'acide sulfurique que l'on veut donc titrer. Donc une fois qu'on a les résultats, on a une masse à peu près, une masse réelle. On a ensuite une vraie chute de burette. On pourra calculer la concentration d'H2SO4. Alors pour cela, on développe l'égalité dans le sens où la concentration d'H2SO4 va être égale à la masse de carbonate sur le volume d'H2SO4 multiplié par la masse molaire de carbonate. On va calculer donc cette égalité, et donc ça c'est la vraie masse qu'on a pesée, on est bien aux alentours de 0,2120. Ici c'est la chute de burette qu'on a eue, on est bien aux alentours de 20 ml, on a 19,85 exactement ici, et 106, donc ça ne bouge pas puisque le carbonate a une masse molaire donc de 106 g par mol. Et donc ça nous fait ici une concentration à 0,1005 mol par litre. Et donc on est bien aux alentours de 0,1 comme prévu. Alors préparation numéro 2, il s'agit de la préparation d'une solution d'acide chlorhydrique à environ 0,05 mol par litre. Donc comme tout à l'heure, on veut savoir quel volume doit-on mettre de la solution commerciale ici, ce volume-là, doit-on mettre donc dans une fiole ici, compléter jusqu'au trait de jauge pour avoir donc cette solution à environ 0,05 mol par litre. Alors on connaît les caractéristiques de la solution mère, elles sont données ici, on a la masse volumique, ici c'est-à-dire qu'on a donc la masse pour 1 litre de la solution, on sait qu'elle est à 35% pure, donc on peut en calculer une concentration
massique. Et puis, en divisant par la masse molaire, on obtient ici la concentration molaire de la solution mère de départ. Et donc, il s'agit d'une dilution. On veut savoir quel volume on doit prendre ici, le VI, pour avoir cette solution donc fille. Et donc, la concentration de solution mère, donc c'est ce qu'on vient de calculer ici. Volume de fille, ici le volume global, c'est toujours 1 litre. Et la concentration de la solution fille que l'on souhaite avoir, c'est 0,05. Quand on fait l'application numérique, on obtient environ 5 ml. Il faut donc prélever 5 ml de cette solution, c'est ce volume-là, et les mettre dans une fiole d'1 litre et compléter avec le diluant jusqu'au trait de jauge pour avoir une solution à environ 0,05 mol par litre. Alors, comme pour l'acide sulfurique, on réalise le calcul. Ici, donc, c'est une réaction acido-basique. L'acide chlorhydrique va libérer un proton et ici, le carbonate va pouvoir capter 2 protons. Donc, il y a une différence par rapport à tout à l'heure. L'acide sulfurique tout à l'heure était un diacide. Donc, il y avait 2 protons par molécule d'acide, tandis que là, il n'y a qu'un proton par molécule d'acide. Donc, il faut 2 fois plus ici d'acide pour chaque carbonate. Donc ce 2 ici va apparaître et va rester jusque ici à l'égalité finale. Donc on refait le calcul. À l'équivalence, le nombre de moles de protons libérés par l'acide est égal au nombre de moles de protons captés par la base. Donc ici, ça ne change pas. Le nombre de moles de protons va donc être égal au nombre de moles d'acide, puisque un acide libère un proton. Donc s'il y a 10 acides, il y aura 10 protons. Et par contre, là on reste comme ça, le nombre de protons est égal à 2 fois le nombre de bases. S'il y a 10 protons par exemple, il faudra 5 bases. Donc 10 c'est bien 2 fois 5. Et donc si on fait l'égalité, le nombre d'HCl est égal à 2 fois le nombre ici de carbonate. Et on peut développer comme ceci et calculer donc, comme tout à l'heure, la masse de carbonate à peser pour avoir une chute de burette à peu près de 20 ml pour une concentration de 0,5. Alors, quand on fait ce calcul, on va avoir un problème, puisque on va avoir une masse calculée de 0,053 grammes. Et ces masses, ce n'est pas possible pour nos balances, puisqu'on ne peut pas peser en deçà de 0,1 g. Donc impossible à faire. Donc on ne peut pas réaliser le dosage comme tout à l'heure ici, à cause d'un problème technique, on ne peut pas peser cette masse-là. Alors l'idée, ça va être de peser plus. Au lieu de peser 0,053, ici par exemple, on peut peser 0,5300 grammes. Donc on en a pesé 10 fois plus. Alors ces 10 fois plus, le problème c'est que si on les met là, au lieu d'avoir une chute de burette de 20 ml comme prévu, on aura une chute de burette aux alentours de 200 ml. Et ça c'est pas possible. C'est pas possible puisque nos burettes ne font que 25 ml. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre directement la masse ici dans l'airlaine, mais la mettre dans une fiole. On la met dans une fiole ici, cette masse, et on complète, donc on fait une solution de cette masse. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est en prendre qu'une fraction de cette solution. Donc par exemple, ici, cette masse, on peut la mettre dans une fiole avec un volume de 100 ml, et puis on peut prélever, par exemple, que 10 ml. Donc en fait, la masse, on en a mis 10 fois trop, mais on n'a pris que 1/10 de ce volume. Et donc ici, on va se retrouver avec une quantité de produit qui sera de 0,053, c'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'on a pesé. Donc on a fait ici une sorte de sélection, on a pris qu'une partie, qu'un dixième de la solution, qu'une partie donc, pour avoir le bon volume. Alors c'est ce qu'on va faire ici dans les calculs. Donc la démonstration reste la même, on est toujours à cette égalité que le nombre de moles d'HCl est égal à 2 fois le nombre de carbonate, mais cette fois-ci, au lieu de développer la partie carbonate par M sur grand M, puisqu'on a fait une solution, on va la développer par C fois V. Donc V, ça va être le volume qu'on va prélever, c'est le fameux E ici, donc c'est le volume qu'on va prendre, et la concentration, ça va être la concentration de cette solution ici. Alors cette solution, sa concentration, ça va être donc la masse sur le volume, donc sur U, la masse qu'on pèse sur le volume U, puisque ça on le sait, on sait combien on pèse, on sait dans quel volume on le met.
Alors si on fait ça, on a ρ, c'est la concentration massique, mais nous c'est bien C que l'on veut, mais on sait que C, la concentration molaire, c'est ρ, alors je vais mettre comme ça, égal, c'est ρ sur grand M. Donc il suffit de diviser cette valeur ici, M sur U, par la masse molaire du carbonate, et on va trouver donc la concentration molaire, on va trouver C, donc carbonate. C'est ce qui a été fait ici, donc on a la masse sur le volume divisé par la masse molaire, et donc cette partie en bleu là, et c'est l'expression de la concentration donc molaire de carbonate. Et donc on a une égalité qui ressemble à ça cette fois-ci. Concentration d'HCl, volume d'HCl est égal à 2 fois donc M carbonate sur grand M carbonate fois U ici, le tout multiplié par le volume de carbonate, c'est-à-dire le volume que l'on va mettre dans l'air laine. Alors voici comment doit se dérouler la suite donc, du calcul. Donc grâce à cette égalité, on va pouvoir trouver la masse de carbonate à peser pour réaliser donc la descente du burette, la chute, la volumétrie, ici, donc comme tout à l'heure d'ailleurs, hein, avec H2SO4. Cette fois-ci, le calcul est un peu plus complexe, mais on a la masse dans l'expression ici, et cette masse, donc, on va la sortir, et on va mettre tout l'autre côté, c'est-à-dire donc la grande expression ici, où on va retrouver donc la concentration d'HCl, donc on sait que c'est aux alentours de 0,5 mol par litre, le volume d'HCl, c'est-à-dire la chute de burette qu'on désire avoir, donc à peu près ici 20 ml, mais comme c'est en litres, il faut mettre 0,020 ici, la masse molaire de carbonate, donc ici 106 grammes par mol, et le volume de la fiole, 0,1, puisque c'est une fiole de 100 ml, et donc en litres, ça fait 0,1 litre. Le tout divisé par 2, 2 donc c'est le facteur ici, puisque le carbonate est une dibase, et donc diviser le tout par E. E, c'est le volume donc, de prise d'essai, c'est le volume de la solution de carbonate que l'on prend pour faire le dosage, et ici on avait choisi 10 ml pour récupérer en fait le trop plein de masse. Et donc quand on fait ce calcul, donc on a une masse à peser aux alentours de 0,5300 g, c'est ce qu'on avait prévu. On réalise donc l'expérience, l'activité, donc on pèse une masse proche de 0,5300 g, on a une chute de burette qui sera aux alentours de 20 ml, donc on a des résultats expérimentaux, et puis on pourra faire le calcul de la concentration donc d'acide que l'on veut ici, toujours à partir de cette égalité ici. Alors cette fois-ci, on va sortir la concentration d'HCl, et donc la concentration d'HCl, ça va être égal à 2 fois, donc toujours le 2 ici, la masse de carbonate. La masse de carbonate, donc on avait une estimation à 0,5300, donc ici dans cet exemple, la vraie masse pesée est de 0,5310, donc multiplié par le volume de carbonate, donc ça on avait décidé un volume précis de 10 ml ici, divisé par la masse molaire de carbonate, donc 106, divisé par le volume de la fiole, donc 100 ml ici, et divisé par la chute de burette obtenue avec cette masse, et ici elle est de 19,55 ml, c'est-à-dire 0,01955 litres. Et quand on fait ce calcul, on a une concentration d'HCl à 0,0512, ce qui est proche de ce que on voulait, c'est-à-dire 0,05 mol par litre. Alors pour terminer, voici quelques vidéos associées à cette activité. Bonne lecture.